nous pensions connaître l'échelle de l'univers. En 2004, l'ultra profonde du Hubble nous a stupéfiés avec 10 000 galaxies et a permis d'estimer à 2000 milliards le nombre de galaxies dans le cosmos. Mais tout ce qui concernait cette référence était limité, juste un point minuscule en lumière visible, ignorant ce qui était caché dans la poussière et le décalage vers le rouge. Aujourd'hui, le télescope spatial James Webb a fait voler en éclats ses frontières. En une seule campagne de 250 heures, la mosaïque Cosmos Webb de Webb a révélé non pas 10 000, mais près de 780 000 galaxies sur une zone pas plus grande que 3 pleines lunes, remontant jusqu'à 13,5 milliards d'années. L'échelle n'est pas seulement plus grande, les règles elles-mêmes ont changé. Comment autant de structures et de maturité ont-elles pu apparaître là où tout semblait vide auparavant? Voici comment le JWST vient de redéfinir la véritable taille de l'univers. En 2004, des astronomes ont dirigé le regard de Hubble vers une portion apparemment vide du ciel dans la constellation du Fourneau et l'ont laissé observer pendant plus de 11 jours. Le résultat, connu sous le nom de Hubble Ultra Deep Field, est devenu une icône de l'astronomie moderne, ce qui ressemblait à un vide total. S'est révélé contenir près de 10 000 galaxies, chacune étant une vaste île d'étoiles, certaines brillant depuis plus de 13 milliards d'années. Cette seule image, à peine un point dans la nuit, est devenue la base pour estimer que l'univers observable contenait jusqu'à 2000 milliards de galaxies. Pendant des années, l'ultra-profond champ a été la meilleure carte que nous avions du cosmos lointain, une fenêtre sur l'enfance de l'univers. Chaque point lumineux n'était pas une étoile, mais une galaxie, chacune avec des milliards de soleils à elle. Pourtant, la vision de Hubble, aussi profonde soit-elle, restait fondamentalement limitée. Son miroir de 2,4 mètres captait principalement la lumière visible et ultraviolette. Les galaxies les plus anciennes, dont la lumière, étirée par l'expansion de l'espace, s'était décalée vers l'infrarouge, étaient hors de portée de Hubble. Et entre nous et ces lointains phares se trouvaient des nuages de poussière cosmique, voilant à notre regard des populations entières de galaxies. Le champ ultra-profond de Hubble, malgré tous ces détails, n'était qu'une infime tranche, façonnée par les limites de sa technologie, et la mince portion du spectre qu'il pouvait observer. L'univers, en réalité, cachait bien plus que ce que nous pensions, attendant qu'un nouveau type de télescope révèle ce qui se trouvait sous la poussière et au-delà du visible. James Webb n'est pas simplement un télescope plus grand. C'est un observatoire d'une nature fondamentalement différente. Son miroir principal s'étend sur 6,5 mètres de diamètre, éclipsant le miroir de 2,4 mètres de Hubble et collectant plus de 6 fois plus de lumière. Mais la véritable avancée réside dans ses yeux. Webb est réglé sur l'infrarouge, un spectre qui lui permet de percer la poussière cosmique et de capter la lumière faible et étirée des toutes premières galaxies. Une lumière invisible pour Hubble. Là où la vision de Hubble ressemblait à un regard à travers un trou de serrure, celle de Webb s'apparente davantage à un recul pour contempler une immense fresque. Pour mettre ce saut en perspective, imaginez le Hubble Ultra Deep Field comme une photo sur une seule feuille de papier. À la même profondeur, Cosmos Webb remplirait une fresque de 4 mètres de haut sur 4 mètres de large. Le programme Cosmos Webb a exploité la puissance de Webb pour une étude sans précédent. En plus de 250 heures d'observation, scrutant minutieusement une portion du ciel d'environ 3 fois la surface de la pleine lune, des milliers de prises de vue ont été assemblées en une seule mosaïque homogène, créant ainsi la carte panoramique la plus vaste et la plus profonde de l'univers jamais réalisée. Dans ce seul champ, les astronomes ont répertorié près de 780 000 galaxies, chacune étant une cité d'étoiles, certaines brillant depuis moins de 400 millions d'années après le Big Bang.
Ce n'est pas seulement une image plus grande, c'est un nouvel atlas. La carte est suffisamment profonde pour révéler les structures les plus faibles et les plus anciennes de l'univers, et assez large pour saisir la grande architecture des filaments cosmiques, des amas et des immenses vides. Pour la première fois, les astronomes peuvent étudier non seulement des galaxies isolées, mais l'ensemble de la structure cosmique sur des milliards d'années, le tout dans un seul cadre continu. La vision infrarouge de Webb et sa portée étendue ont ouvert une nouvelle fenêtre sur l'univers, qui transforme notre compréhension à la fois de son immensité et de ses profondeurs cachées. Au sein de la vaste mosaïque cosmique de Webb, l'univers proche se révèle comme un royaume de galaxies matures, de fusions complexes et de superstructures colossales. Ici, les astronomes ont découvert des galaxies à leur apogée, de grandes spirales, des elliptiques lisses et des formes irrégulières saisies en pleine collision. L'échelle de cette carte permet aux chercheurs de retracer la façon dont ces galaxies se rassemblent en filaments et en amas titanesques, formant l'ossature de la toile cosmique. Pourtant, parmi ces formes familières, une découverte se distingue. Un système connu sous le nom de Galaxy Infinity. Cet objet extraordinaire, catalogué à un décalage vers le rouge de 1,14, révèle une silhouette en forme de 8. Deux galaxies spirales entrant presque en collision frontale. Chaque galaxie reste visible sous la forme d'un noyau rouge compact, entouré d'anneaux d'étoiles et de gaz, leurs orbites étant déformées par la force de leur rencontre. La collision, estimée s'être produite il y a environ 50 millions d'années, n'est pas seulement un spectacle de violence cosmique. Elle a créé des conditions jamais observées avec une telle clarté auparavant. Entre les deux centres galactiques se trouve un vaste nuage d'hydrogène ionisé, brillant de l'énergie d'un moteur caché. Des observations approfondies du JWST et de Chandra ont permis d'identifier la signature d'un trou noir supermassif. Non pas dans l'un ou l'autre des noyaux, mais logé dans l'espace entre eux, enfoui dans le gaz, sa vitesse correspondant à celle du matériau environnant à moins de 50 km par seconde près. Ce trou noir excentré, pesant environ 1 million de fois la masse du Soleil, est accompagné de deux autres, chacun appartenant à une galaxie d'origine. Chacune abrite son propre trou noir supermassif actif, confirmé par leur large raie d'émission de l'hydrogène. La configuration est frappante. 3 trous noirs voraces, tous actifs, mais un seul se trouve en dehors d'un noyau galactique, blotti dans les vestiges de la collision. Les preuves indiquent une origine par effondrement direct. Le trou noir s'est formé sur place à partir du gaz dense et choqué canalisé par la fusion plutôt que d'avoir été éjecté ou capturé. Sa présence, surprise en pleine action par les yeux infrarouges du JWST, offre un rare aperçu de la façon dont les trous noirs supermassifs pourraient s'ensemencer eux-mêmes dans le chaos de l'assemblage des galaxies. La galaxie Infinity se dresse comme un témoignage de la puissance d'une carte panoramique. Ce n'est qu'en sondant un champ aussi vaste et profond que les astronomes ont pu repérer un événement aussi fugace et complexe. Sa forme en 8, avec un trou noir grandissant dans le vide entre les deux, suggère que les moteurs les plus massifs de l'univers peuvent parfois s'allumer. Non pas au cœur des galaxies, mais dans les espaces turbulents où les mondes entrent en collision. À présent, nous poursuivons notre voyage au cœur de la mosaïque du web cosmique. Nous remontons à une période que les astronomes appellent le Midi cosmique, une ère il y a environ 10 milliards d'années lorsque l'univers était à son apogée dans la création de nouvelles étoiles. Les galaxies que l'on trouve ici ne sont pas seulement énergiques, elles sont organisées, affichant une maturité qui défie les attentes. La vision infrarouge de Webb révèle désormais une contradiction surprenante. Des galaxies qui ont déjà cessé de former des étoiles, appelées systèmes éteints, apparaissent en abondance à une époque où elles devraient être en pleine naissance stellaire. Ces géants endormis,
dont certains possèdent des masses rivalisant avec celles des plus grandes elliptiques actuelles, reposent tranquillement au sein d'un paysage cosmique que la théorie prédisait dominé par des systèmes jeunes et chaotiques. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Webb a découvert des galaxies spirales aux bras bien définis, leurs disques stables et symétriques, même à des décalages vers le rouge, compris entre 2 et 3. En termes cosmiques, cela ne représente que quelques milliards d'années après le Big Bang. Les modèles conventionnels suggéraient qu'il faudrait bien plus de temps à l'univers pour construire de telles structures ordonnées. Et pourtant, ici, des bras spiraux s'enroulent gracieusement autour de noyaux denses et certaines galaxies présentent déjà des barres centrales, des signes d'un disque installé et mature. Les données montrent que les disques capables de soutenir ces caractéristiques étaient courants bien plus tôt que ce que l'on pensait. Cet ordre précoce n'est pas qu'une question d'élégance visuelle. La présence de disques stables et de géantes éteintes au midi cosmique signifie que les processus ayant arrêté la formation d'étoiles et façonné la structure galactique ont dû opérer avec une rapidité remarquable. Le calendrier de la complexification de l'univers se réduit. Chaque galaxie de cette époque devient un indice, une pièce à conviction, obligeant les astronomes à reconsidérer la rapidité et la fréquence avec lesquelles le cosmos peut passer du chaos à l'ordre. La carte n'est pas seulement plus riche, elle réécrit les règles de la croissance des galaxies, à la limite de ce que Webb peut observer. Le record de la galaxie confirmée la plus lointaine appartient désormais à GS-Z 14-0 de Jade. Sa lumière a entamé son voyage seulement 290 millions d'années après le Big Bang. Non loin derrière, MOMS 14 établit un nouveau jalon à 280 millions d'années. Les deux galaxies ont été confirmées spectroscopiquement. Leur distance est fixée grâce à des ruptures de Lyman-Net dans les données NIRSpec de Webb. Mais les surprises vont encore plus loin. ALMA a détecté une émission d'oxygène dans GS-Z 14-0 de Jade, révélant que des éléments lourds étaient déjà présents à ce moment précoce, preuve qu'au moins une génération d'étoiles avait déjà vécu et disparu. Ces galaxies brillent de l'éclat de centaines de millions de soleils, concentrés dans de minuscules et intenses flambées d'étoiles. Leur existence et leurs empreintes chimiques suggèrent que l'assemblage des galaxies et l'évolution stellaire ont commencé à une vitesse qui défie la chronologie cosmique standard. Au cours des 300 premiers millions d'années, l'univers était déjà occupé à forger la complexité. Les découvertes qui affluent grâce à la nouvelle carte de Webb obligent les astronomes à repenser l'histoire de la construction de l'univers. On sait désormais que les galaxies et les trous noirs se sont formés plus tôt et ont grandi plus vite que ce que prévoyaient les modèles. Même les galaxies confirmées les plus lointaines, comme GS-Z 14-0 de Jade et MOMZ 14, brillent déjà avec des éléments lourds seulement 280 à 290 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie que les cycles de naissance, de mort et d'enrichissement des étoiles ont dû commencer presque immédiatement, compressant ce que l'on pensait être un processus lent d'1 milliard d'années en un sprint cosmique. La chronologie cosmique standard, autrefois perçue comme une lente progression de la simplicité vers la complexité, ressemble désormais davantage à une succession rapide d'assemblages et de transformations. Le rythme de la rayonisation, la croissance des halos massifs et l'apparition des trous noirs exigent tous de nouvelles explications. Les premiers chapitres de l'univers sont en train d'être réécrits et les questions qui subsistent alimenteront la recherche pour les années à venir. En seulement 250 heures, l'enquête Cosmos Webb du télescope spatial James Webb a cartographié près de 780 000 galaxies, soit presque 80 fois plus que ce qu'avait révélé le champ ultra-profond de Hubble en 2004. Ce panorama infrarouge dévoile des structures et des galaxies remontant à 13,5 milliards d'années, y compris des records comme J.
des GSZ-14-0 et MOEM Z14, toutes deux observées moins de 300 millions d'années après le Big Bang. Les données du JWST montrent que des spirales matures, des fusions massives et des éléments lourds sont apparus bien plus tôt que ne le prévoyaient les modèles existants. Pourtant, des questions essentielles subsistent. Comment les galaxies et les trous noirs ont-ils pu croître aussi rapidement? Quel rôle la matière noire et les processus de rétroaction ont-ils joué? La chronologie de l'évolution cosmique est réécrite à chaque nouvelle observation. Pourtant, cette carte ne couvre qu'une petite portion du ciel, nous rappelant que notre univers est encore plus vaste et complexe que nous ne l'imaginions et qu'il reste encore beaucoup à découvrir.